Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire un petit tirage du soir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors on nous dit qu'il faut essayer d'analyser les situations, de voir les choses telles qu'elles sont, qu'on ne fait pas le faux semblant, d'accord? On voit les choses telles qu'elles sont, d'accord? On enlève le voile qui est devant les yeux. Par rapport à cette situation de voir les choses telles qu'elles sont, ça concerne le magicien. Parce que vous avez quand même le pouvoir et la capacité de pouvoir vous débrouiller, de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir mettre les choses en place. Le magicien, il a la capacité de tout faire. Il a tout en main. Donc, il y a une histoire de débrouillardise, de se débrouiller, d'analyser les choses et de travailler en regardant en même temps comment cela se passe, comment on peut mettre les choses au clair. On est le magicien ou la magicienne de notre vie. Donc, il n'y a pas de faux semblant. On va de l'avant, on regarde les situations à analyser et on travaille par rapport à cela pour le mettre en place concernant le magicien. Ensuite, on vous dit par rapport, alors ça peut être par rapport à la famille. D'accord? C'est peut-être à la famille, il va falloir mettre les choses au clair, mettre les choses en place. D'accord? Concernant la lignée familiale, le 8 d'épée. Écoutez, on a le bandeau dans les yeux et on est trop dans le mental. On ne sait pas où on va. On est comme stagné, bloqué parce qu'on est trop dans le mental et on ne voit rien concernant la famille. Alors, on nous demande d'enlever les voiles dans les yeux là, d'accord? D'essayer d'arrêter dans le mental comme ça et d'analyser les choses pour que ça se passe bien en famille par rapport à la lignée familiale. Parce qu'il y a un blocage là, on n'est pas bien, d'accord? On n'est pas serein avec le 8 d'épée. Pieds et mains liés. Ensuite, par rapport à cela, pourquoi il faut sortir? Parce qu'il y a de la naissance. On vous annonce la naissance d'un projet, la naissance d'un bébé. Il y a quelque chose qui va naître pour vous, pour sortir du 8 d'épée. Et avec la dame de bâton, eh bien, tiens donc, avec la dame de bâton, alors il y a une belle naissance, alors peut-être que c'est une collaboration avec quelqu'un qui a un pouvoir, qui a un savoir-faire. La dame de bâton, c'est le feu. Donc, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui possède pas mal d'atouts entre ses mains. On vous demande peut-être d'être la reine de bâton afin de pouvoir mettre la situation, vos rêves, ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Une nouvelle naissance, un nouveau projet. Donc, on nous demande de prendre la place de la dame de bâton, d'aller de l'avant et de mettre les choses en place. Charismatique, la dame de bâton, le feu, on y va, on est dans l'action. Par rapport à cela, parce qu'on rêve la nuit, alors on rêve énormément. Par rapport à ces rêves qu'on fait, eh bien c'est le 6 de Pentacle, on rêve de partager, on rêve d'être en communauté avec les autres, on rêve de partager, d'être dans la convivialité avec les autres. Alors on nous demande, ben, il faut sortir de cette histoire de prise au piège, par rapport à la famille. On se débarrasse de tout ce qui n'est pas bon concernant la famille. Et on se met en reine de bâton parce qu'on en rêve, d'accord, le partage, la bienveillance avec les autres. Concernant, c'est quoi? Le 6 de Pentacle. Ensuite, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'il y a un retour de situation. Il y a quelque chose qui revient à nous. Par rapport à cela, on vous dit de tempérer la situation. Là encore, on tempère, on est guidé par nos guides, par les anges. Donc, on tempère la situation, on ne se prend pas la tête. On ne reste pas dans le mental, mais plutôt analyser les choses pour que tout se passe pour le mieux. Parce qu'il y a un retour de la situation. Par rapport à cela, on vous dit quoi? La chance, le retour de la chance. Alors, la chance revient. Alors, comme la chance revient à nous, avec un roi de Pentacle. Alors, quelqu'un qui est déjà bien stable. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est roi de Pentacle, quelqu'un qui est bien dans ses bottes et dans ses baskets, quelqu'un peut-être qui a une haute responsabilité côté financier, ben, il n'y a pas de problème avec cette personne et que cette personne peut vous donner un petit coup de main afin que vous pouvez avoir de la chance. Alors, si c'est par rapport à un projet, par rapport à un travail, peut-être que vous allez rencontrer ce roi de Pentacle qui peut vous donner des conseils pour pouvoir vous aider et aller de l'avant. Et c'est une belle chance et belle opportunité pour vous. Ensuite, par rapport à cela, ben, ça concerne le travail. Eh bien, par rapport au travail. Donc, par rapport au travail avec le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, on y va, d'accord? On n'a pas peur d'y aller.
l'espoir est là, donc c'est la chance te sourit, donc il faut en profiter avec le 7 d'épée. Donc on avance, on voit la situation, on analyse les choses, d'accord, on apprend le 7 d'épée par rapport au travail, ben on y va, on n'a pas peur, on n'est pas dans la stagnation. Ensuite, par rapport à cela, justement, on n'est pas dans la stagnation pour sortir de l'instabilité. Par rapport à cette instabilité, eh bien, c'est la fin pour le renouveau. Donc, on sort de cette instabilité, on renaît de ses cendres, on voit le renouveau, on renaît et on n'a pas peur d'y aller. Sortir de cette instabilité. Avec le 7 d'épée, ben, on y va par rapport au travail. Les connaissances et tout, on est dans la bienveillance par rapport au travail, par rapport à ce que les autres personnes nous apprennent et on est dans l'écoute et on est dans la bienveillance parce qu'on sort de l'instabilité, parce que c'est le renouveau qui s'adresse à nous. Ensuite, par rapport à cela, oui, l'enfermement. Ben oui, la mort. On sort de tout ce qui est enfermement. On sort de tout ce qui est nostalgie. Avec la tour, ça va secouer. Donc, la tour est là pour nous dire, la maison Dieu est là pour nous bousculer, pour sortir de cette histoire d'enfermement. On est bousculé par le divin pour sortir de cette stagnation avec la tour. Ensuite, par rapport à cela, concernant la jalousie, d'accord? Par rapport à la jalousie. Alors, la jalousie, c'est peut-être par rapport à un 2 de coupe. Quelqu'un qui vous apprécie beaucoup ou que vous appréciez énormément, d'où il y a des gens autour qui sont jaloux. Mais je voudrais dire, ben, la jalousie, on le met de côté, on ne s'occupe pas de ça et on va de l'avant. D'accord? S'il y a des gens bienveillants qui viennent vous partager la coupe avec vous, c'est bien. D'accord? Donc, il y a la jalousie par rapport à cela. D'accord? Ça peut être aussi de nouvelles connaissances et sous. Aussi. C'est sous. Pourquoi c'est sous? Ah, peut-être que la personne elle a des sous, je ne sais pas, j'ai entendu c'est sous. Ok. Contrat. Par rapport au contrat, il va y avoir des accords qui vont être signés concernant un partenariat. Et là encore, c'est avec un amoureux. Alors peut-être au travail, vous allez rencontrer peut-être l'homme de votre vie, d'où vous allez signer un contrat concernant le travail. C'est pour ça que j'ai entendu c'est sous. C'est quoi cette histoire? Eh bien, regardez, on partage. Les deux vont ensemble. Le travail de ce côté et la jalousie de l'autre côté. Alors bien, il y a des gens qui ne seront pas d'accord que vous rencontrez une belle personne concernant un partenariat, concernant un contrat de travail, mais dans cette histoire aussi, il y a l'amour qui s'en mêle, d'où il y a la jalousie. Et ensuite, par rapport à cela, on vous dit, il y a la roue qui va tourner pour vous. La roue tourne pour vous. Concernant la roue qui tourne, avec la dame d'épée. La roue va tourner, vous allez trancher, vous allez devenir reine d'épée et vous allez dire les choses telles qu'elles sont pour arrêter ces histoires de jalousie. On vous demande aussi d'être reine d'épée. La roue tourne à votre faveur pour dire, pour arrêter cette histoire de jalousie. Stop à la jalousie. Bon. Aimer sa vie. Ah ben, direct, elle a voltigé. Écoutez, j'ai pas eu le temps. Ok, alors c'est quoi? J'ai été la chercher. C'est équilibre au quotidien. Alignement et cohérence. Prenez un instant pour évaluer votre état d'alignement et de cohérence avec votre essence afin de bien vous ancrer dans votre grandeur. On nous demande de nous ancrer, de méditer. On médite. Elle a les mains tournées vers le ciel. Et on reçoit aussi des messages et on s'ancre bien pour ne pas être déstabilisé. Ensuite, sortilège nous dit quoi pour ce soir? Petit tirage du soir. Alors, c'est celle-ci, c'est la réussite. Gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Il y a un contrat à la clé. Il y a un contrat à la clé. Ensuite, la couleur. La couleur. Petit oracle des couleurs. Alors, la couleur. Alors, la couleur qui s'est retournée, c'est celle-ci. On la voit d'ici. Et c'est le quartz rose. Eh bien,
Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Il y a des cadeaux qui vont arriver à vous, les amis. Le quartz rose, c'est l'amour aussi. Ensuite, nous allons prendre, j'ai envie de prendre juste avant les anges, je vais prendre juste une carte enchantée pour voir, juste une carte, s'il y en a d'autres qui tombent, écoutez, il tombe une carte enchantée. Vous avez beaucoup de sagesse, vous avez beaucoup de pouvoir, vous avez beaucoup de capacités dont les ancêtres vous ont laissé. D'accord? Alors, on vous demande de l'utiliser. Je ne sais pas, j'ai ressenti qu'il fallait prendre ça. Donc, toutes les gens qui ont des capacités chamaniques, qui ont des capacités que les ancêtres leur ont transmises, eh bien, utilisez à bon escient. J'ai eu le ressenti qu'il fallait prendre cela. Ensuite, bon, maintenant, nous allons prendre l'ange gardien pour ce soir. Petit tirage du soir. Merci les anges. Merci les anges gardiens pour ce magnifique tirage. Eh bien voilà, elle est tombée, elle a voltigé. Je vais la ramasser aussi. Oups. L'ange des décisions. Donc l'ange de la décision nous demande de nous décider, de savoir ce qu'on veut réellement avec l'ange des décisions. Et nous terminons avec une vie en miracle. Une vie en miracle. Merci Seigneur. Ça a voltigé tout de suite aussi, pas le temps. Alors c'est l'amour n'a pas de rancœur. L'amour n'a pas de rancœur. Le plus saint de tous les points de la terre se trouve là où une haine ancienne est devenue un amour présent. Merci Seigneur. Merci à vous. Bye bye.